les dépenses ont baissé, certainement, et les recettes se sont amoindries, mais comment gérer ce budget tout en donnant la priorité à des secteurs tels que la santé ou encore l'éducation et en même temps relancer l'économie? Tout le monde parle de l'endettement. Est-ce que c'est la Et seule solution pour le moment? effectivement, alors, il y a un premier volet ici, c'est que les budgets en loi de finances rectificative, ils vont être orientés vers les secteurs que j'appelle souvent les secteurs transversaux, qui sont des moteurs de croissance, à savoir, comme vous avez dit, l'éducation, la santé, la recherche scientifique, la gouvernance, les ressources naturelles, l'économie numérique, et bien sûr, et il viendrait après tout ce qui est redistribution, appui aux populations vulnérables et pauvres. Donc ici, les budgets sont des inputs qui vont se transformer en des productions output. Ça, c'est durant l'année 2020. Et puis, bien évidemment, on doit s'attendre à des résultats. Là, on ne doit pas oublier l'approche résultat. La pandémie Covid de 2019, à mon avis, elle a créé un choc dans l'organisation publique qui a suscité une résilience et une adaptabilité réussie au Maroc. À mon sens, à l'unanimité, le Maroc il a pu transformer les risques en opportunités et les priorités sont confirmées aujourd'hui donc vers ce qui est appelé, je dis, les moteurs de croissance, santé, éducation, gouvernance et ressources naturelles. Donc les crédits, ils doivent être les priorités qui étaient en 2020 ne sont plus les priorités aujourd'hui avec le Covid 2019. Donc il D'accord. faudrait rapidement commencer aujourd'hui. Je crois que c'est un début d'un modèle économique qui se dessine, hein, mais bien évidemment, les effets ne vont se faire sentir que dans le moyen terme. Mais aujourd'hui, on commence avec un budget input qu'on va transformer en output. Alors, je reviens à la question sur le déficit budgétaire. Oui. Effectivement, là, c'est un souci. L'année 2020 a tablé sur un déficit de 43,2 milliards de dirhams. Là, effectivement, il faudrait, le déficit, on est passé durant toute la période, dans tous les 30 ans, d'une politique affirmée d'équilibre budgétaire à une politique acceptée des déficits budgétaires, mais un déficit qui doit être soutenable, tenable, supportable. Donc on peut s'endetter, mais à condition que le taux Professeur d'intérêt Karim, soit... Professeur Oui. Karim, qu'est-ce que vous appelez par un déficit budgétaire soutenable? Un déficit budgétaire soutenable, c'est-à-dire un déficit qu'on arrive à financer, c'est-à-dire qu'on doit rester solvable. On peut accepter aujourd'hui au Maroc une politique de relance parce que là, c'est vraiment obligatoire. Mais Le quel est le gouvernement pourcentage aujourd'hui, du déficit? Quel est le pourcentage de la dette publique le pourcentage pour que le arrêté, déficit soit soutenable? le pourcentage arrêté en loi de finances 2020, 3,5. Mais on peut, avec la crise, on peut aller jusqu'à 5, il n'y a pas de souci.